Bonjour Elodie. Bonjour Saïd. Alors vous avez été sélectionné pour pouvoir justement candidater aux Awards de l'inclusion économique. Vous êtes déjà dans le classement et on voudrait en savoir un peu plus. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'initiative d'aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc People In, c'est une plateforme en ligne avec des tests de mise en situation digitalisés qu'on vient plugger dès l'offre d'emploi. L'idée, c'est de se séparer du CV, d'oublier les biais qui sont liés au CV et de le remplacer par un cas concret, un cas pratique en ligne qui vient évaluer 2 à 3 compétences clés chez le candidat. Quand je dis compétences, j'inclus le savoir-faire, le savoir-être, le savoir, tout est inclus dedans. Et l'idée, c'est vraiment, via des exercices concrets et en ligne, d'aller repérer des aptitudes, peu importe d'où vient le candidat. Si je peux en dire un peu plus peut-être, donc chaque test est anonymisé. Donc quand le candidat passe le test, on n'a pas son identité avant l'évaluation totale du candidat, ce qui permet d'aller faire vraiment ressortir des profils qu'on n'aurait pas forcément retenus sur CV, qu'on n'aurait pas tout simplement considérés pour l'offre d'emploi parce qu'ils n'ont pas la bonne expérience, le bon diplôme, le bon âge parfois, le bon nom parfois. Et donc ça permet d'aider le recruteur à faire ressortir ses profils et de se dire « Ah ben mince, en fait, il a quand même cartonné le test, et si je le recevais en entretien ?» Alors peut-être quelques mots sur People In. Oui. Donc People In, c'est une entreprise qui a été créée il y a plus de 5 ans. Et on a commencé en service, puisque comme j'ai commencé en région avec peu de moyens, on a vraiment créé l'outil au fur et à mesure en faisant du recrutement avec du test, mais au cas par cas. Donc petit à petit, on a consolidé l'outil jusqu'à devenir, il y a 2 ans, une plateforme accessible à tous les recruteurs. Voilà. Donc maintenant, les recruteurs peuvent se connecter sur notre plateforme ou on peut se connecter à leur logiciel de recrutement, donc leur logiciel des ATS dont ils disposent pour certains, pour aller directement renvoyer les candidatures des candidats. Alors techniquement, ces tests, c'est quoi exactement? Alors ces tests, c'est vraiment du cas pratique. On va surtout pas faire du test de personnalité. En tout cas, ce n'est pas notre parti pris. L'idée, c'est de dire on sélectionne 2 à 3 compétences clés. Pour moi, c'est un des points forts. C'est-à-dire on ne cherche pas à tout évaluer. On ne cherche pas à se dire je sais exactement comment doit être le candidat, il doit être comme ça, comme ça, comme ça. Non. On dit il faut qu'il ait 2 à 3 compétences clés minimum pour arriver en entretien. Le reste, on le verra en entretien. Et comment ça se matérialise? En fait, c'est un lien URL qui est depuis l'offre d'emploi qui permet de renvoyer le candidat vers le test en direct pour postuler, donc sans CV, et qui le met en situation. Donc, il peut avoir des documents à lire, il peut avoir des mails à rédiger, il peut avoir un appel client à passer, donc il s'enregistre vocalement, il peut avoir sa journée à organiser, des questions auxquelles il doit répondre, mais toujours dans un contexte. On ne va jamais lui demander, vous êtes plutôt sociable ou introverti. On va lui dire, si tel client vous appelle et vous demande de faire ça, vous lui répondez quoi? Donc c'est du concret, c'est du professionnel et c'est vraiment des compétences qu'on a ciblées avec le client qui correspondent vraiment aux priorités. Parce que nous, on ne veut pas chercher à avoir quelqu'un qui a à peu près tout ou tirer vers le milieu ou qui réponde exactement à l'image que se fait le recruteur. On se dit, non, l'image, elle doit s'ouvrir parce qu'aujourd'hui, les profils, ils ne sont plus comme ça. Ils ont changé. Ils ont fait d'autres métiers, ils se sont formés en ligne, ils ont tout simplement appris sur le terrain parfois. Ça bouge très très vite et l'idée c'est de dire ok, on fixe les 2-3 compétences clés et on s'arrête là. Et c'est des tests qui ont été fabriqués par des psychosociologues du travail, avec des ergots. Comment vous les avez fabriqués, ces tests? Non, c'est des ingénieurs pédagogiques. Je suis moi-même ingénieure pédagogique la première et j'ai 3 ingénieurs pédagogiques dans l'entreprise. Et donc l'idée c'est vraiment c'est de l'ingénierie pédagogique en priorité et après il y a de la R&D sur tout ce qui est savoir-être. Donc là, pour m'appuyer, pour m'aider sur ces tests-là en savoir-être, j'ai notamment repris un master en évaluation des comportements, en psychologie. Donc ça nous aide, mais ça nous aide surtout à faire de la R&D derrière. Donc quand on a un peu de savoir-être dans les tests, on va créer des exercices en s'appuyant sur des recherches qui ont été scientifiquement éprouvées pour aller chercher les bons exercices. Mais les recherches qui sortent, généralement, c'est toujours de l'auto-évaluation. Je suis comme ci, je suis comme ça. Il y a très peu de cas pratiques. Donc l'idée pour nous, c'est de continuellement améliorer l'outil sur cette partie-là. Et ensuite, c'est beaucoup d'ingénierie pédagogique, c'est du cas pratique, c'est des exercices comme on peut parfois le faire à l'école ou dans le monde du travail. Sauf que d'habitude, ces assessments, ils étaient réservés en fin de process. Nous, on vient les mettre en début de process et anonymement. Alors, quels sont les résultats? Quel est l'impact aujourd'hui de cette méthode? Écoutez, aujourd'hui, sur tous nos clients qui sont satisfaits ou très satisfaits de leur recrutement, on a 70% d'entre eux qui nous disent qu'ils n'auraient pas reçu le candidat s'ils avaient vu son CV. Donc ça, pour nous, c'est une vraie victoire. Parce que c'est à ça que sert l'outil au départ, en fait. Donc, c'est de dire, oui, il y a des gens qui veulent travailler à côté de chez vous, en fait. Je ne dis pas que tout le monde est bon, mais il y en a des bons qui veulent travailler à côté de chez vous. Donc, allez les repérer, ils sont là, et voilà, et on sert à ça. Donc ça, c'est le chiffre peut-être principal qui montre que ça fonctionne. Et après, on a des périodes d'essai aussi validées qui sont supérieures à la moyenne nationale, puisqu'on est à 95%, même si c'est vrai que
On arrive moins bien à suivre maintenant qu'on est un outil. C'était des chiffres qui datent du service, mais ça nous permet justement d'avoir ce retour d'expérience. Et quoi vous dire d'autre? En tout cas, du coup, maintenant, c'est vrai que c'est un outil qui est aussi bien accessible aux PME, donc, avec lesquels on a démarré, qu'aux grands groupes, puisqu'aujourd'hui, maintenant, on travaille avec plusieurs grands groupes qui passent à la solution. C'est combien d'offres d'emploi à traiter par an, maintenant? D'offres d'emploi. Oui, de clients à servir, de recruteurs. Aujourd'hui, on reste une petite entreprise, on a une 50aine d'abonnés sur notre plateforme. Et l'idée, évidemment, étant d'accélérer prochainement et de l'ouvrir à plus de clients. Et parmi ces abonnés, effectivement, on a eu SNCF qui habille. Et là, on est en train de travailler avec Carrefour Franchisé et Leroy Merlin Région Sud. Donc la promesse, c'est de permettre en fait à chacun, quel que soit son lieu d'habitation, son origine sociale ou même son origine culturelle, de rencontrer le recruteur au regard de ses compétences. Au regard de ses compétences uniquement, exactement. Parfait, super. Écoutez, si je me mets dans la peau d'un jeune, oui. La question qui pourrait être posée est la suivante. Je suis un jeune sans qualité professionnelle, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de métier particulier. En revanche, j'ai vraiment envie de travailler, j'ai vraiment envie de démontrer que je peux apporter quelque chose à une entreprise. Comment ça se passe? Alors, déjà, moi, je tique sur sans qualité professionnelle. Je trouve que c'est un des principaux combats à mener. Je pense qu'ils ont tous des qualités professionnelles dont ils ne sont même pas conscients parfois. Et notamment, je pense qu'on a énormément de clients. Je pense, si je prends l'exemple de Kiabi, c'est l'esprit d'équipe qu'on a évalué et c'est la relation client. Donc ça, c'est des compétences qui ne s'apprennent pas forcément à l'école. Et c'est des compétences qu'on peut travailler en interne ou dans notre vie de tous les jours. Et voilà. Et ça, c'est le premier petit aparté. Mais après, comment ça se passe? Pour l'instant, nous, on est quand même une plateforme en marque blanche. Donc, on est connecté aux offres d'emploi directement de nos clients. Donc, on n'a pas le moyen de leur fournir les offres sous format plateforme ou d'aller visionner ces offres-là pour le moment. Donc, en gros, c'est de savoir sur notre site, sur nos réseaux, quelles entreprises recrutent par ce biais-là. Et par d'autres biais, mais en tout cas par ce biais-là, et d'aller directement sur soit leur site carrière, soit sur les sites d'offres d'emploi, chercher les offres de ces entreprises, parce que ces entreprises-là, elles recrutent, elles les renvoient directement vers un test. Super. Écoutez, merci beaucoup, Élodie, pour votre pitch. Merci.